Et bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui dimanche pour le tirage des énergies de la semaine du 21 au 27 juin 2028. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien, que les émotions sont pas trop fortes et que vous récupérez rapidement une énergie positive avec tous ces changements que nous vivons en ce moment et toutes ces énergies un peu fortes aussi qui nous remuent. Voilà pour la présentation. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo si elle vous plaît, à la liker aussi et à la commenter si vous avez envie de partager des émotions, des expériences, bref, voilà, on peut faire un petit salon de partage dans les commentaires. Je vous remercie en tous les cas pour votre fidélité et donc nous allons passer au tirage. Alors, comme d'habitude, j'ai fait le tirage avant des cartes pour que ce soit un peu moins long et un peu moins rébarbatif. Carte du Symbolone, donc qui est cette carte très lumineuse qui est gouvernée par le Bélier et la Vierge, et au niveau des planètes par Mars et Mercure. Alors, sur cette carte, on voit un combattant qui voudrait a priori s'attaquer à une belle licorne qui boit tranquillement, qui paraît assez sereine, pas très inquiète. Et on a Mercure. Alors vous savez que Mercure est rétrograde jusqu'au 22, hein, donc courant de la semaine, mardi. Et puis nous avons une pleine lune aussi le 24, dont je vous ferai une vidéo très rapidement après celle-ci pour que vous puissiez anticiper toutes ces énergies de la pleine lune et ses modifications. Alors je reviens à cette carte. Cette carte est très lumineuse certes, mais elle est très rouge, donc on sent une espèce de colère. On sent une énergie, donc l'énergie du bélier, l'énergie du feu. Donc on sent quelque chose euh, qui pousse ce combattant à vouloir agresser cette pauvre licorne, hein, moi qui adore les licornes. Euh, je trouve ça, mais elle est sereine, il y a des fruits, il y a des fleurs, il y a l'eau qui coule, il y a une espèce de nettoyage. Et puis elle est illuminée de jaune, donc on sent une énergie aussi positive. Donc cette carte va nous parler de culpabilité. Alors est-ce que nous allons commettre un acte involontaire en agissant de bonne foi, en se projetant, mais en faisant quelque chose qui nous fait ressentir quand même une culpabilité. Alors on va clamer notre innocence, mais alors attention peut-être à réfléchir à nos actes avant de les faire, et puis surtout quelles raisons nous poussent à agir de cette façon. Il y a un lien entre le coupable et la victime qui oppresse le cœur et qui enlève la liberté. Alors nous sommes soumis au destin, hein, mais la décision que nous prenons doit être prise pour nous, même si cela peut blesser quelqu'un. Il faut se choisir. Alors pas sous le coup de la colère, pas sous le coup d'une énergie d'impulsivité. Voilà, peut-être que, alors je sais pas, peut-être que cette licorne lui a fait quelque chose précédemment. Voilà, cette carte, je la ressens moi vraiment sur l'invitation à réfléchir à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, et de ne pas agresser les autres sous prétexte qu'on est énervé ou qu'on a une énergie débordante. Voilà, faire attention, mais aussi, si on se place du point de vue de la licorne et de l'autre, à se choisir aussi. Euh, je sais pas, il y a peut-être une motivation aussi, mais pas se choisir en agressant les autres. Hein, c'est marrant, ça ressemble à des choses que je disais précédemment sur l'évolution de la société depuis que nous sommes déconfinés, presque plus sous couvre-feu, hein, parce que ça se termine ce soir, et presque plus muselés. Donc voilà. C'est se choisir, choisir l'unité, l'humanité, plutôt que la colère et la différence et l'agression et la distinction, l'individualisme, voilà. Alors, pour le tirage du tarot, nous avons la tour, hein, donc les choses changent. La reine de pentacle, la reine de denier, le 6 d'épée, le 10 de coupe, le monde,
le 2 d'épée, le 3 de coupe, nous allons célébrer les choses, le 8 d'épée et le 6 de coupe. Alors, on a pas mal, on a 2 arcanes majeures qui sont très significatifs. On a une reine et on n'a pas de bâton hein, dans ce tirage, donc il n'y a pas d'action, il y a beaucoup de réflexion, il y a des émotions hein, avec les coupes. Alors pour la première colonne, on a la tour, donc la tour c'est un bouleversement, c'est un changement subi, soudain, un renouveau. Ça peut être une manipulation aussi avec laquelle on cesse. Et ça parle un peu d'instabilité. Alors moi, je dirais aisément que cette instabilité, on la ressent dans le climat ambiant. Il y a quelque chose qui s'est profondément transformé, qui s'est voire même effondré, mais qui nous pousse à nous poser des vraies questions et à réagir face à ce changement et à ne pas résister, à réagir hein, face à ce changement. Donc effectivement, ça peut être toutes les émotions, les événements passés sur l'année qu'on vient de subir. Mais voilà, ou un changement aussi, effectivement, là, depuis qu'on sait que ce sont les élections, nous avons une liberté soudaine hein, qui est très agréable à vivre, mais qui ne semble pas un retour à la normale ou à ce qu'on vivait avant. Ensuite, nous avons le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est une énergie de bonheur, d'harmonie, d'accomplissement, voilà, quelque chose de serein. Hein. On voit une famille qui pique-nique, des gens amoureux, un bébé qui vient de naître, un chat serein qui sommeille, et toutes ces coupes qui sont pleines, cette abondance de nourriture, de verdure, l'eau, tout est propre, tout est nettoyé. Donc on a un sentiment de bonheur. Donc effectivement, ça peut être très significatif par rapport à ce qu'on vit actuellement, et c'est vraiment l'ambiance et le monde, qui est le dernier arcane majeur du tarot, qui nous parle d'accomplissement, de maîtrise, de durabilité, d'ouverture, peut-être aussi d'idéalisme, hein, on va enfin pouvoir vivre des choses agréables, et d'expansion et d'ouverture aux autres. Donc effectivement, on est dans ce climat et c'est pour ça que peut-être que c'est l'énergie de feu ou le renouveau d'énergie, puisqu'on a été quand même un petit peu anesthésié et endormi pendant quelques mois, voire une année entière, voire un peu plus d'une année, c'est que ce tirage nous explique qu'il est bon aussi de se poser et de ne pas réagir complètement instinctivement et de poser les choses. Ensuite, nous avons la reine de denier. Donc la reine de denier, elle est en organisation, en gestation. On la voit poser sereine avec ses chats, entourée de chats. Hein, c'est ça, la sorcière. J'ai ressorti mon tarot des sorcières hein, parce que je l'aime bien. C'est vrai que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, mais je l'aime toujours autant. On a cette espèce de sérénité, d'assise, de position, d'abondance, de bien. Hein, elle a même une caisse pleine de deniers. Alors, je suis désolée pour les bruits, parce que là, c'est foire à la trouvaille aujourd'hui. J'espère que je pourrai les atténuer au montage, mais sinon, je m'en excuse par avance. Donc, c'est une organisation, c'est l'efficacité, c'est le sens pratique, c'est l'habileté, c'est le calcul aussi. Là, on est dans du matériel, hein, avec la reine de denier. Elle n'a pas d'émotion. Elle visualise que ses intérêts et les intérêts des gens qui sont autour d'elle. Voilà, l'abondance, la, la thésaurisation, mais bon, elle réussit et elle n'a pas vraiment d'émotion. Donc, est-ce que on ne devrait pas, effectivement, si on reprend cette carte du symbolone qui nous éveille à attention, qui nous met en garde et qui nous éveille à notre réflexion et à notre réaction surtout. Et ensuite, on a ce 2 d'épée. Donc le nœud d'épée, c'est un choix difficile, c'est une mise au point, mais on se choisit. On choisit notre volonté. Hein. Donc cette sorcière-là, elle joue au couteau lancé, aux fléchettes, et avec les yeux bandés, avec ce corbeau qui peut symboliser un peu le mal à côté d'elle, mais a priori il la protège. Le chat qui est un peu sidéré par rapport à ce que l'on peut supposer que le corbeau est en train de lui dire. Mais bon, elle vise dans le mille, elle sait où elle veut aller,
Donc son choix est peut-être difficile, mais elle peut aussi se choisir. Donc c'est aussi, par rapport à cette carte qui s'appelle la culpabilité, de ne pas rester dans cette culpabilité, dans cette limitation, et choisir en fonction de ce que l'on veut vraiment faire. De toute façon, avec ce 3 de coupe, nous allons célébrer. Alors, est-ce que nous allons célébrer un soir de pleine lune, donc jeudi, est-ce que nous allons célébrer notre liberté, notre bonheur retrouvé, notre convivialité retrouvée? Nous avons quelque chose à célébrer. Donc, quel que soit votre choix, il va être positif et vous allez être content de célébrer ces choses. Et pour les cartes d'avenir, nous avons le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, c'est un nouveau départ, c'est laisser des choses derrière soi, toujours avec ce symbole de la pleine lune. Et donc on part vers quelque chose de nouveau, on va de l'avant, on laisse les vieux schémas aussi, on s'en est enfin débarrassé. Je pense que la tour, on nous parle aussi de nos vieux schémas dont nous nous sommes débarrassés. Et on peut partir vers quelque chose de nouveau. Alors certes, on va laisser des choses, mais peut-être que ce sont des choses périmées, des choses qui n'ont plus aucun intérêt, et on part, même si on se pose un peu des questions, mais on part vers du renouveau. Donc une énergie positive. Cette tour, elle est tombée, mais on en fera une autre. Hein, voilà, il y a cette énergie, la baguette magique de la sorcière est pleine d'étincelles, donc elle est pleine de ressources, elle a un sourire, elle sait où elle veut aller. Voilà, c'est pas une catastrophe, c'est peut-être subi, c'est peut-être un changement profond, c'est peut-être quelque chose qu'on n'avait pas décidé ou qu'on voulait pas à ce moment-là, mais c'est quelque chose de bénéfique pour nous. Ensuite, on a ce 6 de coupe qui nous parle d'innocence, de pureté, d'émerveillement, de complicité et de simplicité. Donc on est vraiment là dans une petite jeune fille qui offre un pot de fleurs à un jardinier qui a l'air très content et qui a l'air d'aimer les fleurs, et pour lui faire plaisir, voilà. Donc on revient un peu dans ce que je vous disais, plutôt que d'attaquer une pauvre licorne qui n'a rien demandé à personne. Est-ce qu'on ne peut pas juste utiliser nos capacités humaines que nous sommes les seuls à avoir, c'est-à-dire ce côté humain, ce côté partage, ce côté émotionnel, ce côté gentil. Hein, il paraît que le mot est galvaudé et que et dans certains endroits, comme ici, on dit pas gentil mais brave. Hein, donc gentil, c'est quand même une qualité humaine. Voilà. Donc de partager, d'échanger, de donner gratuitement, voilà, d'être profondément humain et de se préoccuper des émotions des autres, de générer quelque chose à partager, quelque chose de positif à partager. Ensuite, nous finissons avec ce 8 d'épée. Alors, ce 8 d'épée qui nous parle d'auto-sabotage, je crois qu'on l'a déjà eu la semaine dernière, de soumission à quelque chose que nous subissons, d'isolement, d'emprise mentale. Mais c'est vous qui faites votre propre prison, parce que si on regarde bien cette carte, les mains de la sorcière sont pas liées tant que ça. On a ce petit oiseau bleu très positif qui lui explique, à mon avis, même si on n'a pas le son de la carte, que si elle reste comme ça, il n'y a rien qui arrivera. Il y a le chat qui lui dit qu'elle a des épées à disposition et elle en a 8. Donc elle peut largement se débarrasser de toutes ces pensées négatives si ce sont des pensées négatives, ou se défendre si jamais elle était attaquée. Quel que soit, elle a son balai qui est en parfait état. Et donc en fait, on se rend compte qu'elle a juste un voile sur les yeux et les mains pas si liées que ça. Et c'est vraiment la carte qui nous explique que ce sont nos propres pensées, nos propres limitations qui nous limitent. C'est l'imagination qu'on va mettre dans une interdiction, dans quelque chose. Non, ça se fait pas, que vont penser les autres. Non, on s'en fout de ce que pensent les autres. Faites ce qui vous fait plaisir, choisissez-vous. Donc, entre l'énergie du symbolone qui nous dit quand même de ne pas surréagir et de ne pas être dans la puissance, dans le côté guerrier, dans le feu, il faut l'utiliser à bon escient, pour se libérer de nos limites, pour fêter célébrer des choses, pas pour agresser les autres, pas pour agresser des autres qui sont innocents. Et j'aime beaucoup cette phrase, même si j'ai encore jamais eu l'occasion de la mettre en pratique, ou quand vous avez quelqu'un face à vous
qui est hyper énervé, qui vous insulte, ou je pense, et j'aimerais un jour pouvoir, bon malheureusement pour l'instant je n'ai encore pas appliqué ce que je suis en train de dire, hein, mais je vais essayer calmement de le faire, mais de quelqu'un qui est très en colère face à vous, de juste lui dire avec un grand sourire, je ne veux pas de ta colère. Parce que chaque colère est personnelle. Alors souvent on déverse sur l'autre, ou on agresse l'autre. Mais à quoi ça sert? Vous êtes encore plus en colère parce que si l'autre vous répond, ça va monter crescendo et ça va devenir très animal et brutal et violent. Donc ça n'a aucun intérêt. La violence ne résout rien. Et en plus, vous pouvez aussi culpabiliser parce que vous n'auriez pas dû faire ça, vous n'auriez pas dû vous énerver. Au pire, vous vous énervez, c'est vous qui avez mal à l'estomac, hein. L'autre, il s'en moque complètement, hein. Et puis en plus, si c'est un automobiliste, il est déjà passé à autre chose ou en train de s'énerver avec quelqu'un d'autre, si c'est lui qui a commencé. Bon, peu importe, donc il n'y a pas de démarche positive dans cet aspect-là. Voilà. Un petit peu d'humanité, d'échange, de convivialité. On peut enfin être les uns avec les autres. On n'a plus de contraintes gouvernementales qui nous empêchaient de nous voir comme nous le souhaitons. Alors, reprenons le cours normal de nos vies, même si effectivement ça a mis un grand coup de pied dans des choses que nous vivions dans des schémas passés. Peut-être qu'aussi la façon dont nous vivions avant la crise du Covid n'était pas forcément celle qui était adaptée aux énergies qui nous sont offertes aujourd'hui. Et donc on va vers quelque chose de serein, a priori économiquement et financièrement. On a des choix à faire, mais les choix on les a déjà faits. On se choisit, on célèbre et on part vers quelque chose de nouveau on se libère de cette prison mentale dont on est victime ou que l'on subit, et on va garder notre 6 de coupe avec cet échange, ce partage, ce don, cette volonté de faire plaisir. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, de me suivre chaque semaine un peu plus nombreux. Je vous souhaite une très très belle semaine, une très très belle journée aussi de dimanche, et surtout on va rester sur notre 6 de coupe où je vous souhaite beaucoup d'émotions, beaucoup de partage, beaucoup de choses faites gratuitement juste avec le cœur, et je vous dis à très très vite pour une vidéo pleine lune de jeudi le 24, et à la semaine prochaine. Au revoir.